Hmm, Chers amis, bonsoir. Je vous fais ce petit direct, tout petit. Il est court parce que j'ai des obligations professionnelles qui m'attendent. Je fais ce petit direct pour, déjà, vous remercier, vous, mes followers, vous, mes amis, vous, ce monde qui n'est pas virtuel, ce monde qui a une force aujourd'hui, une force contre l'oppresseur, contre ceux qui abusent de nous, ceux qui aiment qu'on se taise, qu'on ne dise rien et qu'on avance comme des aveugles vers l'abîme. Je dis merci aux réseaux sociaux qui sont une force indéniable aujourd'hui dans la quête de la justice. Je ne vais pas énumérer toutes les affaires qui sont élucidées, qui donnent raison au peuple grâce aux réseaux sociaux, grâce aux lanceurs d'alerte, grâce aux influenceurs, grâce à ceux qui aiment la justice, détestent l'injustice et usent et abusent même de leur notoriété pour la bonne cause. Je dis merci à tous ceux-là, qu'ils soient Camerounais, Burkinabés, Ivoiriens, Sénégalais, Français, Italiens et autres, toutes les personnes qui utilisent le réseau social, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram et autres, pour la bonne cause, je vous dis merci. Et je voudrais participer aussi à faire du réseau social une force, un moyen républicain, citoyen pour avancer. Et on peut avancer avec le réseau social et on le fait déjà dans plusieurs domaines, en sciences aussi, dans la recherche scientifique, la recherche médicale. L'influenceur qui n'a rien à voir avec l'activité scientifique peut avoir un rôle dans la science, peut participer à l'effort scientifique. Parce que c'est le lien entre le chercheur que nous sommes, les chercheurs que nous sommes, et notre cible, la population. Parce qu'en recherche, on a besoin de la population cible pour l'étudier, pour l'analyser, pour comprendre les mécanismes par lesquels une maladie se manifeste ou les mécanismes par lesquels un traitement se manifeste pour améliorer la qualité de vie. On a besoin des populations cibles. Et donc, la recherche de cette population-là est un pan très important dans l'implémentation de la dite recherche. Ce qu'on appelle le recrutement de la population. Celle qui est dans les critères d'inclusion d'une étude. C'est ce qu'on appelle l'échantillon. L'échantillonnage est important. Et le recrutement de l'échantillon, aujourd'hui, peut être facilité par les réseaux sociaux. Ça, c'est une vertu. Et donc, fort de ce que je suis à la tête d'une organisation panafricaine qu'on appelle African Heart Rate Association, qui couvre tous les pays africains dans un domaine précis qu'on appelle la rythmologie, l'analyse des troubles du rythme cardiaque et le traitement des troubles du rythme cardiaque. Et que cette association
a une collaboration avec plusieurs sociétés sœurs équivalentes dans le monde, américaines, européennes, asiatiques et autres. Donc, nous sommes en collaboration en réseau. Et nous avons au sein de l'African Air Rhythm Association et le groupe de travail sur la mort subite cardiaque, imaginez une étude de la population générale. Une étude pour comprendre ce que vous savez ou ne savez pas dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, de la mort subite cardiaque. Vous vous souvenez de cette fameuse histoire du monsieur qui est décédé alors qu'il était dans un mariage, a célébré un mariage et tout, et il a fait un arrêt cardiaque. Je vous ai expliqué un peu ce que c'était, le mécanisme. Maintenant, nous devons aller plus loin dans l'analyse des comportements, de ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. À partir de là, on dira ce qu'il faut faire. Étude très importante. Très importante. Jamais faite dans le monde. Je dis bien, jamais faite dans le monde. Et sous la houlette de 2 personnes. Le docteur Walid Amara, éminent cardiologue de réputation mondiale, patron de l'unité de rythmologie de l'hôpital Montfermeil, où j'exerce. Et moi, président de l'AFRA, nous avons mis en place donc une enquête jamais faite. Et qui va faire participer les influenceurs. Parce que nous voulons une enquête mondiale. Et nous prendrons un maximum 2 influenceurs par pays qui vont participer, qui seront dans le comité scientifique de cette enquête et vont donc permettre à ce que vous, on vous atteigne, vous la cible, via justement ces leaders que sont les influenceurs. Mais pas n'importe lesquels. Donc il y aura des critères de sélection pour avoir 1 ou 2 maximum influenceurs par pays. Et ce sera une vaste étude mondiale. Donc, je fais cette annonce en prime sur ma page, en étant coordonnateur de cette étude, mais elle va pouvoir être diffusée, cette information, de manière beaucoup plus large par plusieurs autres réseaux. Donc, c'est une façon d'appeler les influenceurs de me contacter en eBay, de me contacter et coordonné par ma CM, nous allons mettre en place donc une réunion de travail pour vous dire oui, allô? Vous pouvez entrer? Un instant, il y a quelqu'un qui a appelé. Oui. Je viens vous ramener Ah, d'accord. désolée. Oui. Mais attention, vous risquez de sortir parce que là, je suis en train de faire un direct. Non, pour pas qu'on vous voit, parce que ça veut dire c'est le monde entier qui est en train de regarder ça. Alors, ce qu'on va faire, je vais ouvrir ici, et puis vous allez enlever. Ah, c'est déjà là, d'accord, ok. Donc, vous avez enlevé. Ok, moi je vais donc rester lire ça, faire l'interprétation, et on vous recontacte. Mais ce sera
On se recontacte à partir du 12. D'accord, parce que je suis juste pas là du 12 au 13, je suis à Lyon. Et après, la semaine d'après, je redescends à Lyon aussi pour les vacances. Ouais, de toute façon, vous êtes joignable par téléphone. Oui, oui, Voilà. merci. Donc, on vous appelle et tout. S'il y a quelque chose, je vous dis. S'il n'y a rien, je vous dis aussi. Je vous envoie le résultat par mail. D'accord, Ok? Allez, au revoir. Alors, je disais que vous pouvez, vous les influenceurs, vous qui avez un réseau très important, vous qui avez votre activité, vous pouvez aussi participer à l'amélioration de la connaissance médicale par le biais de cette étude, par exemple. Une étude qui va être publiée dans l'une des meilleures revues scientifiques du monde. Et quand je dis l'une des meilleures, c'est-à-dire comptable, des revues comme le Lancet ou le New England Journal et bien d'autres. Et vous serez, vous, alors que vous n'êtes pas médecin, vous serez dans la liste d'auteurs d'une publication scientifique parce que vous aurez apporté une contribution scientifique. Voilà comment je pense qu'on peut continuer à faire du réseau social un outil vertueux, un outil utile, un outil qui a une autre interprétation, une autre image en Chine par rapport par exemple en Afrique. Parce qu'en Afrique, le réseau social, TikTok et autres, c'est pour plus faire de conneries, raconter des bêtises, que d'être vraiment utile. Or, les Chinois utilisent TikTok pour autre chose. Soyons plus productifs, soyons plus ingénieux, soyons plus utiles, nous les Africains. Montrons l'exemple, le bon exemple. Et donc je vous dis à bientôt. Donc une fois de plus, ceux-là qui pensent avoir un audimat assez important, contactez-moi en eBay via Messenger et on verra dans quelle mesure vous serez dans la boucle des influenceurs qui pourront participer à cette étude. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne participeront pas. Chacun met, ça permettra justement de canaliser en fait les efforts sur quelques personnes et pour avoir une représentativité mondiale importante. C'est-à-dire que s'il y a 3 candidats influenceurs camerounais, il y en a un Gabonais, vous comprenez que le Gabonais il va être pris, plus un Camerounais, mais pas les 3, ainsi de suite, pour essayer d'être assez homogène et couvrir l'essentiel des pays africains et au-delà les pays occidentaux également. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire très rapidement et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Aimé Boni Professionnel. C'est la page médicale. C'est là où je fais, parce que très bientôt, je ne partagerai plus sur cette page-ci qui va se contenter de parler de la gouvernance, parler de ce qui ne marche pas, parce que ça aussi c'est moi. Ne pensez pas que je ne suis que médecin. Je suis médecin, je suis footballeur, je suis ancien footballeur, je suis président d'un club de football. Je suis chanteur parce que là j'ai un tube qui est en maturation là. Hein. Quand ça va sortir, ça va vous dire que oh le type là finalement qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Tube mondial, ça va être chaud. Vous allez danser ça jusqu'à vous fatiguer. Blaguez toujours. Allez les amis, à bientôt. À bientôt.